On ne va pas aux eaux du baptême, rien. Non, non, non. On ne va pas aux eaux du baptême, rien. Non, non, non. Moi je ne crois pas à la repentance aux yeux secs, avec sourire. C'est d'un cœur brisé qu'on entre dans l'eau. On est assisté pour sa vie passée. Elle lâche. On ne va pas aux eaux du baptême. Non, non, non. On ne va pas aux eaux du baptême. Là de l'autre côté, ce beau jour peut-être demain. Ce beau jour peut-être demain. Là de l'autre, donnez-moi. Donnez-moi, donnez-moi. Donnez-moi. Et moi je le veux. Donnez-moi. L'ancien évangile est si bon. Donnez-moi, 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 c'est bon pour moi. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu. Chapitre 25. Nous allons commencer à parler aujourd'hui sur les 10 vierges. Nous allons lire Matthieu chapitre 25 du premier verset au 13e verset. Matthieu 25 du verset 1 au verset 13. Nous allons dire quelque chose sur les 10 vierges. Il y a beaucoup de choses que le prophète a dit là-dessus. Il est certainement difficile de dire tout ce que le prophète a dit là-dessus. Mais nous allons juste prendre quelques points clés que le prophète a dit sur les 10 vierges. Bien sûr qu'il y en a encore d'autres. Parce que si on doit enseigner sur les 10 vierges, je vous dis franchement, si on doit enseigner sur les 10 vierges, on doit prendre des mois et des mois et des mois. Amen. Parce que les 10 vierges résument les 7 âges de l'Église. Les 10 vierges nous parlent déjà de l'enlèvement, le millénium, même de l'éternité. Et les 10 vierges nous parlent de la prédestination. Les 10 vierges nous renvoient au commencement. Il y a beaucoup de choses à dire sur les 10 vierges, mais nous dirons juste quelques petites choses que nous retenons comme étant essentielles. C'est ce que nous allons dire ici. Bon, nous allons lire tous ensemble. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait,
toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Seigneur Jésus, merci. Ta parole est sainte. Nous la lisons avec respect et révérence. Et nous croyons que toi, le Saint, qui a donné cette parole, tu viendras nous aider pour qu'elle puisse nous fortifier, qu'elle puisse nous rapprocher de toi. C'est pour cela que nous sommes ici. Merci Père, parle-nous, que le Saint-Esprit prenne ces paroles, lui qui en est l'auteur, qu'il puisse lui-même les vivifier en nous, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'y a pas un interprète qui va essayer. Je voudrais vraiment un interprète ici. Même une sœur qui peut interpréter en lingala. Je dis une sœur, les sœurs commencent à rire. Mais vous riez pourquoi? Toi, tu interprètes? Tu viens d'où comme ça? Tu viens de Ouessou. C'est la première fois d'arriver ici. C'est moi. Vous avez interprété à la terre de Jésus. Ah, ok. Que Dieu te bénisse. Ah, nous étions avec toi à Ouessou. Tu m'avais même interprété à Ouessou. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. Déjà, en m'interprétant déjà à côté de moi, tu as déjà l'onction. Ok, il m'avait interprété à Ouessou quand nous étions partis là, au mariage de l'enfant du pasteur Eli. Il m'avait interprété chez le pasteur Ngoma. Alimbola kinga epa mokengeli ngoma tant tokeneki libala ya mwana ndeko na biso Eli na Ouessou epa mokengeli ngoma. Ok. Merci. Nous allons entrer maintenant dans notre message. On va essayer d'en parler doucement, doucement. Peut-être que, Dieu voulant, nous allons continuer ça aussi la fois prochaine. Jésus de Nazareth, quand il était sur la terre, il parlait par des paraboles. Si vous lisez dans les prophètes avant Jésus, c'était écrit de lui que quand le Messie viendrait, il nous parlera en paraboles. C'est comme ça que Jésus était. Et vous vous rappelez, je vais vous rappeler ça. Il y a des paraboles que Jésus donnait. Après avoir donné ces paraboles-là, quand Jésus s'écartait avec ses apôtres ou ses disciples, il les faisait asseoir. Et il leur disait, vous avez compris la parabole que j'ai donnée là? Ça signifie ceci. Et Jésus expliquait maintenant sans parabole. Il expliquait en termes clairs
Voilà, ça veut dire ça. Yesu abandaki kolimbola bango na maloba polele tala ekonongo wana elingi koloba oyo na oyo. Il y a même une fois, Ezala mbala moko kutu. les apôtres ont remarqué ça. Batoma bakataki tina. Ils ont dit, maître, babi mokonzi. pourquoi nous avons constaté que quand nous sommes avec d'autres personnes, Tokati tina ete tango tozala bato mosusu tu nous parles en parabole. yo lobelaka biso na bikonongo. Mais quand tu nous appelles à l'écart, tu nous fais asseoir, tu nous expliques clairement. Obendi biso pembeni omemisi esika moko limbolaka biso polele. Pourquoi tu ne peux pas expliquer ces paraboles quand nous sommes avec toute la foule? Mpona nini okokoloba makambo polele ete tango tozala bato nyonso. Jésus a dit, Yesu je le fais exprès. nakosalaka ngo na nko. Parce que à vous, Po ete na bino il a été donné de comprendre les mystères du royaume. epesamela bino makoki akokata ntina mabomami ya Mais à bokonzi. eux, Mpona bango il n'a pas été donné de comprendre. epesamaki bango C'est pourquoi quand je suis au milieu d'eux, je parle en parabole. tala ntina ntango naza katikati na bango nalobaka na Comme bikolongo ça, ils écoutent, ils ne comprennent pas. po bayoka me Mais basosola quand te. je viens avec vous ici en Na ye na secret, bino awa na libombami j'explique les paraboles que j'ai dites. nakolimbola Parce que les mangana oyo paraboles, ce napesaki. sont des symboles, Po wana bikolongo ezali bilembo des figures, mwa bitalisani des figures de style, wana bitaliseli ya lolenge moko des boye comparaisons, ya bokokanisi des choses comme ça. ya makambo ya lolenge boye. Maintenant, ici dans Matthieu chapitre 25, Kasi kati ya Matayo mokapa tuku mibale na mitano Jésus vient, Yesu aye tout à coup, mbala moko il commence à dire aux gens, abandi koloba na bato il dit, alors, abi boye le royaume des cieux bokonzi ya likolo sera semblable à 10 vierges okokanisa na bangondo zomi qui, ayant pris leur lampe, kozwaka baminda na bango allèrent à la rencontre de l'époux. bakendeki mpo bakutana na mobali ya libala. Cette parabole ici, Likonongo oyo Jésus expliquait des paraboles aux apôtres. Yesu akolimbolela bikolongo na batoma Même ça, il n'avait pas expliqué aux apôtres. atako oyo alimbolelaki batoma yango C'était te réservé qu'un prophète vienne à la fin des temps pour expliquer ça. yango ebomamaki ete Il y a aussi beaucoup de paraboles de la Bible qui ne seront expliquées que par le 7e ange. ezala bikolongo mingi oyo ekolimbolama kaka na mange ya sambo. Amen. Se bongo Alors il disait, ya koloba ayant pris leur lampe, kozwaka baminda na bango allèrent à la rencontre de l'époux. bake na bokutana ya mobali ya libala. 5 d'entre elles étaient folles et 5 Mitano sages. kati na bango baki liboma mitano ya bwanya Les folles, bao ya liboma en prenant leur lampe, kozwaka baminda na bango ne prirent point d'huile avec elles. bazwaki mafuta kati ya minda Mais te les sages kasi ya bwanya prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. na mafuta na kati ya bambeki. Maintenant, au verset 5, Sikoyo na nzela ya mitano la Bible dit, comme l'époux tardait, Biblia elobi lokola mobali akoumela na koya toutes s'assoupirent et s'endormirent. bango nyonso bamemamaki mpe balalaki pongi Comme l'époux tardait. lokola mobali ya libala akoumela. Tout cela, ça a une signification. Nyonso oyo eza na ndimbola. Nous allons voir un peu quelque chose ici. Tokotala eloko moko awa Frère Branham nous dit, tokobama mayebisi biso il dit que alobi ete les 10, quand Jésus dit 10 vierges, ntango Yesu alobi bangondo zomi Frère Branham dit que ce n'est qu'un symbole. ndeko Branham alobi ezali kaka mwa ndakisa. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura que 10 personnes qui seront sauvées. koloba ete Non. ezalaka bato zomi ya motango bakobika te. C'est un chiffre. Je vais lire d'abord. ezalaka motango na Le kotanga nanu. prophète dit dans questions et réponses sur les sceaux. mosakoli alobi na mituna mpe biyano likolo na bikango Il a prêché ça le 24 mars 1963. ate yango mokolo tuku mibale na minei nzela Paragraphe E42. nzela ya kotanga tuku minei na Il mibale dit, bon, alobi boye comme je le comprends, lokola nakokata ntina na yango ces 5 vierges, wana bazali mitano baseka 3 points de suspension, asuki maloba te elles étaient 10, bazalaka zomi vous savez, qui sont sortis, voyez-vous. boyebi ete babimaka bomoni Et ceci, mpe oyo c'est seulement
un symbole. ezali kaka elembo moko. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Kozala koloba se bongo na Donc ça yango. ne signifie pas qu'il y aura 10 personnes qui seront sauvées. Koloba te ke kozaka bato zomi bakozwa lobiko. Le prophète explique que Jésus a pris le chiffre 10 Ndeko bama kotalisa ete Yesu azwi motango zomi symboliquement. kaka na etalisami. Parce que c'était une parabole. Po ezalaki ekonongo. Il dit c'est seulement un symbole Lobi eza kaka elembo ou une parabole, voyez, to mwa ekonongo bomoni dont je vais vous parler. oyo nga na kolobela bino na ntina na Vous yango. voyez, Bomoni elles étaient 10. bazalaka zomi. Évidemment, Ya malamu koloba elles étaient plus que 10. bazalaki koleka zomi. Jésus, en prenant 10, Yesu kozwaka motango zomi il a pris simplement un symbole représentatif. azwi kaka mo elembo ya botalisani. Et le prophète interprète les 10, il dit, Pe mosakoli alimboli zomi. elles étaient plus que Alobi 10. balekaka motango ya zomi. Amen. Se bongo. Gloire à Dieu. Kembo na Nous, nzambe. nous sommes les fils du prophète. Se tozaba na Nous mosakoli. sommes habitués. Tomesana. Nous savons Toyebi. qu'au jour de la voix du septième Mokola ange, mongongo angelo c'est asambo. alors que toutes les paraboles de la Bible, tout sera expliqué et tout sera clarifié. Nyonso ekotia mapolele. Quelqu'un d'autre peut prendre ici. Il va dire, Sakozwa yango abi il contredit. oye atelemeli makambo Yesu alobaka. Ah, c'est ton problème. Eza likambo na yo. Elles étaient plus que 10. Bazalaki koleka motango zomi. Ça, Oyo. c'est juste le chiffre qui a été donné. Eza kaka motango moko epesamaki. Amen. Se bongo. Donc, Jésus maintenant les a classés en deux. Koloba ete Yesu ye atia yango na mibale. Il y avait, parmi les 10, il y avait 5. Eza katikati na zomi ezalaki na mitano. Quand on prend 5, Ntango bazwi mitano. ça représente quoi par rapport à 10? Etalisaka nini kolongola kati na zomi? La moitié. Katikati. Ça représente la moitié. 5 Ça, ça, représente la moitié de 10. Mitano etalisaka katikati ya zomi. Donc Jésus dit qu'il y avait 10 vierges. Yesu abe bazalaki zomi baseka. 5, ça veut dire la moitié Mitano elingi koloba ndambo était folle. bazalaki na Et la liboma. moitié, Ndambo mosusu wana le reste, oyo batikali ils étaient sages. bazalaki na bwanya. Et maintenant, la différence, c'était Sikoyo quoi? bokeseni ezalaka nini? Il explique Alimboli ete que quand, puisque l'époux tardait, lokola mobala ya libala akoomela. l'époux tardait. Mobala ya libala akoomela. C'est-à-dire que quand Jésus dit l'époux tardait, Le tango Yesu alobi ete mobala libala akoomela. ça veut dire que ça va prendre du temps. Elingi koloba ete kozwa tango. Ça va prendre 2000 ans. Ekozwa bamvula koto mibale. Le tardé là, ce sont les 2000 ans pendant lesquels se sont déroulés 7 âges de Eza l'église. bakoto mibale obile ekosambo eklezia yango esalema. Amen. Se bongo. Maintenant, il dit au milieu de la nuit, Alobi boye na katikati ya butu on cria agangaki. au milieu de la nuit. Na katikati ya butu. C'est qu'il y aura la nuit. Elingi koloba ete butu ekozala. Il y aura un temps où il y aura les ténèbres. Tango moko molili Parce que makasi la nuit ekozala. est symbolisée par les ténèbres. Yango butu etalisami na molili. La voix n'a pas crié quand il y avait le jour. Mongongo egangaki tango ezalaki moi te. La voix a crié quand la nuit vient. Mongongo egangi tango butu eye. La nuit vient quand? Butu eyaka tango nini? Le soir. Na pokwa. À partir de 18h que la nuit commence à Na venir. ngonga zomi na Vous mwambe. allez voir à 18h, tout le monde fait tout pour prendre le transport et rentrer à la maison. En réalité, c'est quoi? Les gens fuient les ténèbres. Mais c'est là au milieu de la nuit, là. Vers le soir, la lumière paraîtra. La voix cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et la Bible dit, tous se réveillaient. Frère Branham nous dit quelque chose ici de très bien. Je vais vous lire ça. Il est dit dans le message L'âge de Pergame. Il a prêché ça le 6 décembre 1960. Au milieu là, il dit, et il y avait cette veille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il dit, à la fin de la 7e veille, certaines dormaient,
Depuis cette veille ici, banda elamuki oyo cette veille oyo ici, elandi ou celle-là, pe mosusu oyo on entendit une voix disant, voici l'époux aller à sa rencontre. oki mongoma koloba mobala libala ye boke na bokutani na ye Donc la voix, il dit il y avait cette veille. alobaki esanga bolamuki sambo Dans d'autres messages, frère Branham dit, kati na basango mosusu ndeko bama malobi les 7 veilles elamuki sambo ne sont rien d'autre que les 7 âges de biloko l'église. mosusu te aka bileko sambo eklesia Mais la voix qui a dit, voici l'époux aller à sa rencontre, ta mobala libala boke kokutana na ye on l'a entendu pas à la première veille, ayokaki yango na pas à la deuxième, pas à la troisième, mais on l'a entendu à la 7e veille. yango na elamuki ya sambo Et dans Matthieu 25, Jésus dit au milieu de la nuit, balobi katikati ya butu yesu la 7e veille, c'est au temps du soir. sambo eza na ntango na pokwa C'est-à-dire que toutes les veilles se sont déjà passées. nyonso esili koleka Et pendant ces veilles, na ntango elamuki wana les épouses de ces veilles-là, basi wana ya oyo elamuki Dormi. wana bakolala elles étaient endormies. bazalaki ya kolala Donc il y a eu une première veille. ezalaki na elamuki ya liboso Est-ce que vous suivez ça? bokolanda yango Dans la première veille, kasi na elamuki wana ya liboso il y a des vierges eza na bangondo to baseka qui ont pris l'huile oyo bazwi mafuta et des vierges qui n'ont pas pris d'huile. mpe na baseka oyo bazwaka mafuta te Quand leur veille s'est passée, ntango elamuki na bango eleki elles se sont endormies. bango nyonso balali C'est-à-dire elles sont allées dans la tombe. koloba ete bake kuna na nkunda On est allé à la deuxième veille. tokene elamuki ya mibale À la deuxième veille, elamuki ya mibale mpe il y a eu aussi 2 catégories de ezalaki na vierges. balolenge mibale ya bangondo to baseka Celles qui avaient pris l'huile oyo bazwaka mafuta et celles qui n'en avaient pas pris. mpe na bao bazwaka mafuta te Quand leur veille est passée, ntango elamuki na bango eleki elles aussi se sont endormies. bango mpe balalaka Donc ils sont partis dans la tombe. bake na kunda Nous koloba sommes passés à la 3e veille, oleki na oyo ya misato le elamuki 3e âge de l'église. eleko ya misato Il y a eu eklesa des vierges folles et des vierges ezalaki na sages. baseka ya boyanya mpe ya liboma La Bible dit, puisque l'époux tardait, lokola mobali libala koumela na elles koya, s'endormirent. bango mpe On balalaka est passé à la 4e, toloki na ya 5e, 6e, mitano 7e. motoba mpe À la sambo 7e veille, na elamuki ya c'est sambo là eza wana nde qu'une voix s'est fait mongongo entendre. moko eyokanaka Voici l'époux. tala mobali ya libala Remarquez ceci. botala oyo Quand vous lisez dans la Bible, ntango bokotanga kati ya biblia Jésus a dit dans Matthieu 25, yesu alobaki na mateya 25 veillez, parce bosenzela que vous ne savez pas quand po l'époux boyebi viendra. te ntango nini mobali ya libala koya Il a dit ça aux apôtres. alobi yango na batoma Et les apôtres, quand ils priaient, batoma ntango bakobondela ils disaient, oh, bakoloba o il peut venir là, d'un moment à l'autre. akoyaka na ngongo to Et mosusu les apôtres ne savaient pas qu'il allait y avoir 2000 ans. Ils ne savaient pas ça. batoma bayeba ete kuto Ils mibale n'étaient koya na pas nsima au te courant. bayebaka Parce que si les apôtres savaient Batoma bayeba qu'il kaite. faut qu'il y ait plus de 2000 ans pour que Jésus vienne, mibale eleka po yesu aya ils allaient fainéanter dans un balingaki batia bobolo Il y a kasi beaucoup na de temps, nzoto ntango eza Donc, ebele dans chaque âge, c'était comme ça. na babile comme Il n'y a aucun âge eza na eloko moko te qui savait qu'il y aurait du temps après nous. oyo eyebaki ete na nsima ya biso ngonga mosusu ekoya ebele Mais ils étaient là toujours prêts. bazalaki wana kaka ya komibongisa Le maître a dit, veillons et prions. mokonzi alobaki Parce qu'on ne sait pas quand le pouvoir venir. ntango nini mobali Frère, toi tu dors. Mais il peut venir demain là. akokoya alobi ekoya Il priait. bakobondela Dans la 2e veille, il priait. na elaka 3e, mibale ya 4e, misato ya 5e. minei kino ya mitano Nous là, kasi biso baoyo nous sommes à la 7e veille. tokomi na elamuki ya sambo C'est-à-dire, notre situation n'est pas comme celle des apôtres. likambo na biso eza lokola ya Parce batoma que te nous sommes sûrs, biso toza na endimiselo parmi les messagers de l'église, kati na bamemisango eklesia les messagers qui sont passés pendant les veilles, oyo baleki kasi ya bilamuki le messager de la première veille misango ya elamuki ya liboso n'avait pas comme message azalaki lokola na de dire sango aux te. gens de son âge, voici l'époux aller à sa rencontre. Il lui était interdit de dire ça, parce que ce n'était pas le temps où l'époux devait venir. Mais quand on arrive à la 7e veille, le messager de la 7e veille, Dieu lui dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, c'est la toute
première fois, parmi les messagers des âges, là où le Seigneur lui-même lui parle de sa venue. Il a parlé de sa venue à William Branham. Je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Et là, pour la première fois, le Seigneur parle de sa venue. Pourquoi? Parce que c'était la 7e veille. C'est à la 7e veille où la voix doit dire, voici l'époux à sa rencontre. D'ailleurs, cette voix-là, laissez-moi vous dire la vérité. Cette voix-là, la voix qui dit, voici l'époux à sa rencontre, c'est la voix du messager du 7e âge de l'église. Il n'y a jamais eu un âge où on a parlé de la venue du Seigneur comme dans cet âge. Cette veille, à la 7e veille, on a entendu. C'est ce que je suis en train de lire ici dans l'âge de Pergame, paragraphe 62. Depuis cette veille-ci, à la fin de la 7e veille, on entendit une voix disant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Oh, mes frères, cette voix-là qui a parlé, la voix du messager, messager de la 7e veille. Donc en d'autres termes, la voix du messager du 7e âge de l'église. Parce que les veilles représentaient les âges de l'église à venir. La voix dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et c'est à ce moment-là que tout se réveillait. Ça veut dire que quand le messager de la 7e veille commencera à prêcher, cela va créer un grand réveil dans le monde entier. Alors suivez-moi. Quand la voix a dit, voici l'époux à sa rencontre, la Bible dit que toutes se réveillèrent. Il n'y a pas que les vierges sages qui se sont réveillées. Il y avait les vierges sages et les vierges folles. Et qu'est-ce qui les a réveillés? La voix là qui a crié en disant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc il y aura un message à la 7e veille qui va provoquer un réveil chez les pentecôtistes, dans le mouvement de réveil, dans les groupes indépendants. On aura des grands ministres qui vont sortir, des évangélistes. Amen. Il y aura des Tommy Osbo, il y aura des Oral Robert qui sortiront. Mais surveillez le réveil de ces gens-là. Il a été provoqué par une voix. Ce réveil a été provoqué par quelqu'un. Voici l'époux, allez à sa rencontre. La voix qui réveille l'église à la 7e veille. Et toutes les églises se réveillent. Amen. Les gens vont commencer maintenant à parler du baptême au nom de Jésus. Les gens vont commencer à parler de la colonne de feu. Les miracles reviendront dans l'église. Mais c'est triste que dans le message ici, il y a des gens qui nient les miracles, alors que les miracles même sont venus par William Branham. Il y a des gens qui croient qu'ils sont dans le message, ils ne sont pas dans le message. Ils croient qu'ils sont dans le message parce qu'ils ont des photos, une photo ici de la colonne de feu. On met ça dans l'église, frère. Ils sont dans ton message. Mais si tu es du message, on doit voir la vie de William Branham, on doit la voir dans votre église. Amen. Vous n'allez pas renier une partie de la parole. La 7e veille. Maintenant, pourquoi j'ai pris les 10 vierges? Alors que nous sommes en train toujours de parler de l'introduction au baptême du Saint-Esprit. C'est parce que
Les symboles là bilembo oyo ont une signification. eza na ndimbola moko. Quand Jésus a parlé de l'huile, Tango Yesu alobaka na tina mafuta, pourquoi il n'a pas dit l'eau? mpola nini alobaka mai te? Pourquoi il n'a pas dit ils ont pris le jus? Mpola nini alobaki bazwi limonade te? Oh, ils n'ont pas pris, c'est pas quoi là, n'importe quel autre liquide. To bazwi Pourquoi l'huile? iloko mosusu te. Mpona nini kaka mafuta? Parce que l'huile Po mafuta représente le Saint-Esprit. etalisaka nde molimo santo na liloba. Amen. Se bongo. Vous remarquerez que Jésus se souciait du Saint-Esprit. Okomona ete Yesu mposa na ezalaki nde ka molimo santo. Il voulait seulement que les gens soient remplis du Saint-Esprit. C'est C'est tout ce que Jésus est venu faire. Wana ezalaki nyonso Yesu ayaki kosala. C'est pourquoi sans le Saint-Esprit, Tala tina zanga ça molimo ne sert à santo. rien tout ce que nous faisons. Eza na tina te nyonso tokosalaka. Même si on a des grandes églises, Ata tona biklesa même minene. si on parle en langue, sans le Saint-Esprit, Molimo zéro. santo ezali pamba. Amen. Se bongo. Alors, frère Branham dit, Bwendeko ba malobi. il dit dans le message, Alobi kati na sango na ye. l'église de Philadelphie, Eklezia ya Philadelphia. il a prêché ça Ate yango. le 10, Mokolo zomi. 1260 au paragraphe 232. Na nzela kotanga tuku kama mibale na tuku misato na mibale. Il dit, vous vous souvenez du réveil des 10 vierges? Boko kanisela na bolamuki ya baseka zomi. Vous rappelez-vous comment elles ont été appelées? Boko kanisela lolenge ni bango babiangamaka. Elles étaient 10 à sortir Bazalaka zomi kobimaka. à la rencontre de l'époux, Na bokutani na mobali ya libala. n'est-ce pas? Boyete. 5 étaient sages Mitano bazalaki na bwanya. et avaient de l'huile dans leurs lampes. Pe bazalaki na mafuta kati ya minda na bango. Combien savent ce que l'huile représente? Boni baebi nini mafuta elingi koloba e. Dans la Bible, Kati na Biblia. lui-même il donne la réponse. Ye moko ndeko Branham apesi Il yano. dit l'esprit. Alobi molimo. Amen. Se bongo. L'huile représente quoi? Mafuta etalisi nini? J'aime votre réponse. L'huile Nana représente posa quoi? yano, mafuta etalisi nini? L'huile Molimo. représente quoi? Mafuta etalisi nini? L'esprit. Molimo. Donc vous entendez huile. Bokoyoka mafuta. Mais en réalité, Kasi na solo koloba. il s'agit de l'esprit. Etali nde molimo. Donc si vous êtes un croyant, Soki yoza mondimi moko. sans l'esprit de Dieu en vous, Sanga molimo na nzambe kati na yo. même si vous vivez une bonne vie, Ata koko bika bomoi malamu. vous êtes une personne Oza moto moko. sainte, Oye aza bule. sanctifiée, Oye asantu sani. une personne bien, Moto ya malamu. mais Kasi. vous n'avez pas d'huile dans votre lampe. Ozala mafuta na mwinda note. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit en Azala lui molimo santo te kati n'a pas l'huile dans sa lampe. Azana mafuta te kati Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Otako koloba se bongo na likambo yo. L'huile, c'est quoi? Mafuta eza nini? Frère Branham dit, l'huile, c'est quoi? Albi mafuta eza nini? Molimo. L'esprit. Molimo. C'est pourquoi quand on prie pour les malades, on prend l'huile. Na tango tobonde afuna bakoni to saka mafuta. Ouais. Je te vois d'huile au nom de Jésus. Na pakola na mafuta na kombo na Yesu. Ça représente le Saint-Esprit. Tali saka molimo santo. On voit l'homme du Saint-Esprit pour le guérir, pour sa guérison. Pona azwa lobiko ya nzoto na La ye. Bible dit, Bible elobi. oh, qu'il est doux, qu'il est agréable Oyo pour eza les malamu frères pe d'être bokolo ensemble. na bandeko kosangana kovanda elongo. C'est comme Eza lokola l'huile mafuta qui est déversée sur la tête d'Aaron, oyo esopani likolo na mutu na Arona qui coule oyo ekotanga sur sa barbe na mandefu na ye jusqu'au bord de ses vêtements. na songe ya elamba na ye Et vous allez voir, mpe bokomona dans l'Ancien Testament, kasi na bondeko na kala chaque fois qu'on devait oindre mbala nyonso esengelaki bapakola un sacrificateur motu mimbeka moko ou un roi, to kumu moko on prenait la corne d'huile. bakozwa liseke ya mafuta On ne mettait pas n'importe quel liquide. bakotia Non. eloko kiliki na Parce kasi que te Dieu a des symboles. mpo nzambe aza na Et ces bilembo symboles ont été maintenus toute la Bible durant. ebatelami molai na biblia Quand le prophète prenait la corne, ntango mosakoli akozwa liseke wana et vous savez, on pouvait oindre oyeba akokai kopakola avec la corne, na liseke wana
on met quelque chose dans la corde. batie eloko moko kati ya liseke On vient yango déverser. bayekosopa Et la Bible dit, ebibi elobi on a oint. bapakoli Vous savez, Psaume dit quoi? buku ya nzembo elobi nini Oint d'huile ma tête. pakola na mafuta ya motu na ngai Oint d'huile ma tête. pakola na mafuta ya motu na Ça ngai veut dire remplis-moi du Saint-Esprit. tondisa ngai na molimo santo On ne mettait pas dans la corne de l'eau. bakotia kati na liseke mai te On ne mettait pas n'importe quel liquide. bakotia eloko kilikili te On mettait l'huile. bakotia nde mafuta Mais si vous allez dans l'Ancien Testament, soki okei na bondeko na kala vous allez entrer dans les détails. bokokota na ndimbola Vous verrez que bokomona ete quand on oignait les rois, ntango bakopakola bakumu to bakonzi on prenait une certaine corne. bakozwa lolenge moko ya liseke Et quand on oignait les sacrificateurs, ntango banganga nzambe mpe bakopakola on ne bango prenait pas la même corne. bakozwa liseke ya On lolenge moko te prenait une autre corne. bakozwa liseke ekesanaki na wana Mais kasi le contenu de ces oyo cornes-là, ekovanda kati kozwa kati ya c'était liseke toujours l'huile. yango nyonso ezalaki kaka Parce que mafuta l'huile était la représentation du Saint-Esprit que Dieu devait déverser. lisami ya molimo santo nzambe esengelaki asopa Gloire à Dieu. nkembo na nzambe Quand Jésus vient sur la terre, ntango yesu aye na mabele les âges de l'église commencent. eleko eklese ebandi Maintenant, les onctions qu'on faisait dans l'Ancien Testament, bipakolami bakosala avec les cornes, na maseke mpe nyonso cornes du sacrificateur, cornes du roi, on y mettait l'huile. Tout ça là, ce n'était que des représentations. Aujourd'hui, depuis la venue de Jésus, c'est le Saint-Esprit que Dieu met dans les gens. C'est ça qui représente la corne d'huile. Et il est en train de oindre les gens. Que vous soyez roi, que vous soyez sacrificateur, que vous soyez croyant, que vous soyez croyante, que vous soyez chantre, que vous soyez diacre, que vous soyez administrateur, que vous soyez n'importe qui, vous devez être loin de la même huile. Sans le Saint-Esprit, votre lampe n'a pas d'huile. Je veux entendre un amen. Il y a des lampes qui sont vides. Je vais vous montrer le sort de ces gens-là dont les lampes sont vides. La Bible dit gardez votre lampe allumée. Quand vous allumez la lampe, il y a une flamme. Il doit y avoir une huile qui maintient cette flamme-là allumée. Si l'huile sèche dans la lampe, vous verrez que la flamme va s'éteindre. Il y aura une froideur. Même la lampe à pétrole. Vous savez, on dit oil. En anglais. Oil. Oil. Pour dire huile. Mais c'est le pétrole qu'on met là. Parce que le pétrole, c'est une huile pour une huile flammable. Pour allumer. On met ça dans une lampe. Il y a une mèche. Vous allez voir, quand vous allumez, vous ne mettez pas le feu là où il y a l'huile, vous mettez le feu là où il y a la mèche. Mais ce qui allume la mèche, c'est l'huile qui est montée sur la mèche. C'est le pétrole qui monte sur la mèche, qui garde la mèche allumée. Si vous enlevez l'huile ou le pétrole, vous verrez que ça va s'éteindre. Amen. L'huile dans la lampe. Le Saint-Esprit dans un croyant. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, dans cet enseignement, nous allons un peu entrer dans d'autres détails pour que vous puissiez comprendre ce que le prophète a dit. Moi, je ne peux pas prendre une Bible comme ça, je commence moi-même à expliquer. Non. Nous avons un don qui interprète les paraboles et qui dit tout. C'est ce que nous prenons et nous disons, nous donnons ça au peuple. Frère Branham dit, pourquoi Jésus dans cette parabole
les a appelées vierges. abengaka bango baseka. Pourquoi il ne pouvait pas donner un autre nom? Pourquoi Mais il dit vierge. Kasi alobi baseka zo. Pourquoi le mot vierge? Po nani elobeli wana baseka to ngondo? Frère Branham dit, Tekoba malobi. nous voulons savoir pourquoi ce mot-là vierge. Olingi toyeba po na nini ebengeli wana moseka to ngondo. Je vais lire ça dans questions et réponses qu'il a prêché le 28 juin 1959. Dans son paragraphe E105, le prophète dit, regardez, toutes les 10 qui étaient sorties étaient des vierges. Donc, 10 vierges étaient sorties à la rencontre du Seigneur. Or, le mot vierge signifie sanctifié. Y a-t-il quelqu'un qui sait cela? Il pose la question. Non, si je vous pose. Y a-t-il quelqu'un qui sait cela? Vierge signifie sanctifié. Il ajoute. Vierge signifie saint. Il ajoute encore. Vierge signifie pur, sanctifié. 10 vierges étaient sorties à la rencontre du Seigneur. Voyez, quand on dit une vierge, on applique ça à une femme. Amen. Parce que on ne dit pas qu'un homme est vierge, on dit qu'une femme est vierge. Une femme qui est vierge, c'est une femme qui est pure, comme le prophète vient de dire. Amen. Ça veut dire elle n'a jamais été souillée. Alors on l'appelle une vierge. Une vierge, c'est une fille qui ne s'était pas souillée avec les hommes. Une fille qui se souille avec les hommes, elle n'est pas vierge. Voilà pourquoi le prophète dit que signifie vierge. Cela signifie pur. Cela signifie saint. Cela signifie sanctifié. Vous allez voir dans le mariage et divorce. Frère Branham dit, une femme qui se prostitue, c'est une poubelle là où on jette les ordures. Donc quand les hommes jettent des choses dans une femme, Frère Branham dans mariage et divorce compare ça à une poubelle là où on jette les saletés. Voilà pourquoi il dit une vierge signifie pure, sainte, sanctifiée. Amen. Mais une femme qui se marie, qui reste avec son mari seulement, Frère Branham dit que même si elle reste 20 ans, elle est toujours considérée comme vierge. Par le simple fait qu'elle n'est pas souillée. Parce que le mariage ne souille pas une femme. Amen. Le mariage est sanctifié par Dieu. Et le mariage ne souille pas une femme. Donc, quand une femme vierge se marie, Frère Branham dit, ce n'est pas moi, c'est le prophète qui le dit. Même après beaucoup d'enfants, elle est toujours considérée comme vierge. Ça c'est le message, ça on ne peut pas enseigner ça dans les dénominations. Gloire à Dieu. Donc il dit vierge signifie sanctifié. Hein? C'est ça? Saint, pur, sanctifié.
Voilà, une personne qui est pure. moto azali peto. Maintenant, Jésus dit dans Matthieu 25 Yesu alobi na Mateyo atukumi bana na mitano. que les vierges là, Ete baseka wana. les purs, Baya peto. les sanctifiés, O basantusami. étaient à 10. Bazaka zome. Ça déjà, Wana. le fait déjà d'être sanctifié, Kosantusama d'être kaka, pur, kozalaka peto, d'être saint, kozalaka esanto. ça mérite qu'on les acclame. Esengeli nde to Parce qu'au betela moins, bango elles ont maboko. fait des efforts pour rester vierges. Kasi kotikala baseka. Mais Kasi ça ne suffit pas. koki te. Ça ne suffit pas d'être sanctifié. Kosantusama kaka. Oh, Oh. c'est pourquoi Talatina. ne vous contentez pas de venir en église. Sukaka koyaka na eklezia wa te. Ne vous contentez pas de connaître la parole et de dire Amen. Ne vous contentez pas d'être sanctifié. Parce que ici nous allons voir quelque chose. Il dit que ces 5 vierges folles. Vierges, mais folles. Sanctifiées, mais négligentes quant au baptême du Saint-Esprit. Chrétiens, mais chrétiens sans Saint-Esprit. Croyants, mais croyants, vit dans lui. Mais pour ceux qui est de vivre bien, il vit bien. Moi je suis un croyant, je vais à l'église. Non, moi je ne veux pas aller au bar. Tout ça c'est bien. Ça montre que tu es vierge. Mais quand la voix crie, on a besoin de l'huile dans la lampe. La sanctification seule ne suffit pas. Est-ce que je peux entendre un amen ici? On a besoin de quoi? L'huile dans la lampe. S'il n'y a pas d'huile, tu es en train de perdre ton temps. C'est pourquoi pour le Saint-Esprit, je vous dis la vérité, pour le Saint-Esprit, un élu de Dieu, il prend ça comme une question de vie ou de mort. Un élu, tant qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il n'aura jamais la paix sur la terre. Il n'aura jamais. Tous les jours, il doit pleurer, crier au Seigneur. Seigneur, pourquoi moi je dois être comme ça? Ça là, ce n'est pas mon état. Moi, je ne suis pas appelé à rester comme ça. Je veux l'huile dans ma lampe. Je veux l'huile dans ma lampe. Remplis ma lampe d'huile. Jour et nuit. Un élu ne se reposera jamais jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous trouvons des gens qui sont bien, qui font des blagues. Oh frère, nous les messages là. Mais quand tu le regardes, il est vide, il n'a pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont comme ça. Maintenant, c'est à vous que ce message ici s'adresse. Vous feriez mieux de rester chez les pentecôtistes. Amen. C'est là où le message devient un peu dur. Pourquoi je vais rentrer chez les pentecôtistes? Mais ici, on a besoin de l'huile dans la lampe. Si tu ne peux pas recevoir l'huile, mais tu es là, tu as la joie. Tu sens que ta vie est bien. Laissez-moi vous parler comme ça. Si vous sentez que votre vie est bien, sans Saint-Esprit, frère, ça veut dire que vous n'êtes pas parmi les vierges sages. D'ailleurs, frère Branham dit, les gens ne cherchent pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas, dans leur cœur, ils ne croient pas que le Saint-Esprit a été donné pour eux. Si tu sens que le problème du Saint-Esprit ne te dérange pas, ça veut dire que le Saint-Esprit ne te sera jamais donné un jour. Est-ce que je vais entendre un amen? Là, les gens commencent à devenir sérieux. Moi, je dois parler comme ça. C'est comme ça que je dois parler. Amen. Parce que nous avons un ministère. Nous sommes venus pour chercher l'épouse de Jésus.
Quand il y a un réveil, dans chaque réveil, il y a aussi des gens qui viennent. Même si les gens viennent, nous, ce n'est pas les gens là qui viennent. Les ramassis, les ajoutent. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'épouse de Jésus. Et les ramassis là, on doit leur parler très fort pour qu'ils sachent que ce n'est pas leur appel d'être ici. Ici, on a besoin des gens qui doivent recevoir le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas fait pour toi, ce n'est pas ta place ici. Il y en a là, dans toutes les églises. Ils sont là. Et Yahweh, et Yahweh, Kumama, et Yahweh. Mais va et Yahweh là-bas. Ici, l'huile est dans la lampe. Dites amen. Ici, l'huile dans la lampe. S'il n'y a pas d'huile dans la lampe, si tu me regardes, oh pasteur, tu es dur comme ça là. Je vais te dire que si tu n'as pas l'huile dans ta lampe, tu es en train de perdre ton temps. Quand nous sommes ici, toi tu es en train de chanter. Louange à l'agneau, allez. Frère, tu ne fais que chanter pour nous. Tu ne fais que nous accompagner. Il y a des gens qui sont ici, qui sont venus accompagner les autres. Les accompagnateurs là, ce n'est pas moi. Non, moi, on doit m'accompagner. Je vais entendre ici. Les accompagnateurs là, les accompagnateurs là, ce n'est pas moi. Il y en a qui ont peur de dire ça. Parce qu'ils savent que c'est eux les accompagnateurs. Nous partons. Hein? Nous sommes en marche. Nous allons vers la Jérusalem d'en haut. Mais il y a des gens, quand ils nous ont vus, il y a une marche là-bas. Qui sont venus. Ils nous accompagnent. Accompagnez-nous bien. Mais quand on arrive à la porte, nous entrons, vous restez. Mais on était dans la même église. On écoutait le même pasteur, on écoutait le même message, mais il y a des gens qui vont rester dehors et les gens qui vont entrer. C'est pourquoi votre lampe doit être remplie d'huile. Si vous voulez entrer à l'intérieur, veillez que votre lampe soit remplie d'huile. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Non, dites amen avec votre cœur. Soyez sérieux avec vous-même. Dites amen. Je veux un grand amen ici. L'huile dans votre lampe. C'est ce que Dieu exige. Gloire à Dieu. Frère Branham dit ceci. Je vais vous lire quelque chose ici. Il dit quelque chose de bien. De très bien. Oh, j'aime ça. Il dit dans question-réponse du 23 août 1964, dans son paragraphe E176, il dit, en effet, regardez, il y a 7 ou 10 vierges qui étaient allées à la rencontre de l'époux. Et la moitié d'entre elles avaient de l'huile dans leur lampe. L'autre moitié n'en avait pas. Frère Branham dit, c'est la partie du corps qui est morte et la partie du corps qui est vivante. Êtes-vous de la partie du corps qui est morte ou de la partie du corps qui est vivante? Quand on était ici hier là, à la délivrance,
Priez pour une sœur là. Kobondela twakobondela mpo na ndeko moko ya mwasi. Ne t'approche pas de moi. Kobela balanga te. Tu as le feu, tu as le feu. Osala moto, osala moto. Présentez-vous. Yo talisi Yonan. Il commence à se présenter là. Avani Je suis la sirène. Ngai nazali mami wata. Vous êtes à combien? Oh, nous sommes à 5. Oza motango bo toza mitano. Le deuxième, c'est qui? Yami bali nani? Oh, le deuxième, c'est moi, O Lucifer. yami bali ezali nga Donc, Lucifer. toi, Lucifer, tu te caches. Yo Lucifer okobatama. Tu envoies la sirène pour qu'elle se présente. Ye mami wata po amitalisa liboso. On a commencé à larguer des questions à Lucifer ici. Pesa mituna na Lucifer awa. Alors, vous qui participez aux délivrances, faites attention. Bino boyaka na misala bokangola miana bokeba. Quand je prie pour quelqu'un, là, je mets la main comme ça. Tana kobona pona moto na mami le boko boye. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Na sili akolimbola bino nyonso wana. Je n'ai pas la magie en moi. Je Ngai ne fais pas na la magie. solo kate na saka kisolo kawate. Je n'ai rien. Na ne loko. La seule chose que j'ai, c'est le Saint-Esprit en moi. Ngo katika molimo santu kasi na ngai. Ce n'est pas moi qui attrape les démons. Ezanga moto na kanga kabademo na te. C'est le Saint-Esprit qui les Na attrape. molimo santu nde kanga kabango. Donc quand on attrape les démons, Tango ba kangi molimo wa le démon commence à parler dans la bouche de la personne. koloba na monoko ya moto wana. Ce n'est pas cette personne-là qui est un démon. Eza moto wana moto aza demo na te. La personne n'est pas mauvaise. Moto wana aza moto mabe te. C'est une bonne Aza personne. moto malamu. Faites attention. Bokeba. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours l'esprit. Je demande à la soeur, tu es qui? Je suis Lucifer. Tu peux sortir ici et dire, oh, sœur Wana, sœur Lucifer. La sœur Lucifer. Ça vient d'où ça? Je vous ai dit que nous tous, nous avons besoin de la délivrance. Même moi qui vous parle, j'ai une portion. L'autre portion, je ne sais pas. Le jour où je trouverai quelqu'un qui est plus loin que moi, il peut me délivrer. Parce que toi-même, parfois, tu ne sais pas ce que tu as. Une seule personne n'avait pas besoin de la délivrance. C'est Jésus de Nazareth. Nous tous, on en avait besoin. Amen. Remarquez l'apôtre Paul. Quand il dit, le Seigneur a jeté un ange de la mort sur moi pour que je ne puisse pas m'enorgueillir. Frère Branham dit, c'est un démon que Dieu a mis sur Paul. Même l'apôtre Paul avait besoin de la délivrance. Donc quand on délivre quelqu'un, ne le prenez pas pour un mauvais. Non. Tous ceux qui viennent au Seigneur sont des gens bien. Amen. Dites à votre voisin, tu es un type bien. Dites-lui, dites à votre voisin là. Je voudrais qu'on répète ça. Il y a des gens, quand je dis ça, ils sont en train de me regarder. Regardez votre voisin avec amour. Dites-lui, tu es un type bien. Tu es un type bien. Encore une fois, tu es un frère bien ou une soeur bien. Tu es un frère bien. Tu es une soeur bien. Alors vous les aimez. Parce qu'il y a des gens qui ont peur maintenant de passer à la délivrance. Je vais aller là, le pasteur Kassongo va mettre la main sur moi. Et si j'ai manifesté? Donc, il a peur de manifester. Il fuit la délivrance. Mais tu gardes un démon en toi. Nous devrions chercher la délivrance nous tous. Dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, viens vite. Le Seigneur m'a parlé ici. Jésus m'a dit, mon serviteur, je t'ai oint, je t'ai donné quelque chose pour délivrer mes enfants. Il a dit ça ici. Alors c'est pour vous. Il ne faut pas fuir.
Ah, ça va vous aider. Il y a un démon que vous ne pouvez pas chasser en vous. Ah, nous on vient, on met la main là. Nom de Jésus. Qui es-tu là? Il commence à parler. Mais vous-même, quand vous êtes, même si vous priez chez vous, il ne parle pas. Même si vous gênez, il ne parle pas. Vous devez passer par la délivrance. Amen, amen. Et la personne qui passe par la délivrance n'est pas mauvaise. Si elle parle, ce n'est pas la personne qui parle. Les esprits qui entrent dans les gens, ce ne sont pas les gens qui appellent ces esprits-là. Ces esprits-là, ce sont des voleurs. Vous savez, un voleur, c'est quelqu'un qui vient entrer dans une parcelle à l'insu du propriétaire de la parcelle. Il vient. Il regarde à gauche. Le voleur regarde à droite. On ne me voit pas. Il ouvre la fenêtre. Il regarde dans la maison. Il entre. Voilà comment les démons entrent. Quand quelqu'un, vous voyez qu'il manifeste, cela ne veut pas dire qu'il a appelé les démons. Non. Les démons ont triché. Ce sont des voleurs. Des voleurs qui entrent dans les gens sans l'autorisation de ces gens-là. Vous allez les entendre, ils disent pardonnez-moi, laissez-moi ici. Moi j'ai arrêté un voleur. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que vous pouvez arrêter un voleur? Il vous dit de le laisser dans la parcelle où il est venu pour voler. Oh frère, vous voyez, il a demandé pardon. Laissons-le dans cette parcelle. Non, Moïbi, Bomaye. Le voleur, faut le tuer. Kangaye. Arrête-le. Boma Moïbi. Tue le voleur. Donc si on attrape un démon, on ne négocie pas. On doit le chasser. On le punit d'abord. Regarde-moi comment on traite les voleurs. D'autres voleurs, on prend un pneu. On met le pétrole sur ce pneu là. On met ça sur le voleur. On met le feu. Vous êtes en train de brûler quelqu'un. C'est un voleur. Holy Ghost, fire. Mets le feu. Le pneu là. Pétrole. Le pneu du Saint-Esprit. Le pétrole du Saint-Esprit. L'allumette du Saint-Esprit. C'est pourquoi quelquefois vous m'entendez faire. Quand je fais. Vous avez dit, mais le pasteur fait quoi? Mais je suis en train d'allumer l'allumette du Saint-Esprit. Pour consumer le voleur. Alors maintenant, hier, quand il s'est présenté là-haut, je suis Lucifer. Il a dit, toi là, je vais te cribler avec des questions. Pourquoi on t'a chassé au ciel? Moi, j'aime toujours lui poser cette question. On m'a chassé du ciel parce que je voulais l'adoration. Je voulais l'adoration au ciel. Pourquoi Michael m'avait chassé? Moi je dis bon, maintenant, Michael t'a chassé au ciel parce que tu voulais l'adoration. Je lui dis maintenant, pourquoi quand tu es venu sur la terre, tu te fais encore adorer sur la terre? Mais on doit m'adorer. On m'adore partout. C'est ce que Lucifer nous dit hier. On m'adore partout. On doit m'adorer. Mais vous les démons, vous ne comprenez pas. On te chasse là où tu avais les privilèges à côté de Dieu. À cause de l'adoration que tu voulais. L'adoration n'est réservée qu'à Dieu. Tu viens sur la terre, tu te fais encore adorer. Mais ici, chez nous, tu es prisonnier, mets-toi à genoux. Toi qu'on adore dans les églises là-bas, tu arrives dans l'église du Dieu vivant, prisonnier, à genoux. Je lui dis, tu possèdes combien de gens sur la terre? Il m'a dit quoi? Ceux qui étaient là hier. Il a dit quoi?
Lucifer m'a dit, j'occupe la moitié des gens sur la terre. Ça m'a frappé. Frère Branham dit que Jésus-Christ a parlé de 10 vierges, mais la moitié. J'ai dit même à Lucifer, mais j'ai écouté sur RFI, on a dit nous sommes 8 milliards de gens. Hein? C'est ça. D'abord on disait 7 milliards de voisins. Mais maintenant, actuellement, on est passé, je crois, 8 milliards. 8 milliards de voisins. Et Emmanuel, si c'est Bathilde ou Bastille sur RFI. Emmanuel Bastido J'ai dit à Lucifer, donc tu veux dire que tu possèdes 4 milliards de gens? Il a dit, oui. Je possède 4 milliards de gens. Êtes-vous de quel côté? Vous êtes du côté de 4 milliards ou bien il y a des autres 4 milliards? Mais Frère Branham m'a dit ici quelque chose là. Il dit la moitié. Je vais lire un peu ici. Les vierges folles. Ces vierges folles là, elles doivent passer par la tribulation. Pourquoi? Parce que elles n'étaient pas concernées par l'enlèvement. Permettez-moi. Enlève les mains. Ok. Alors Frère Branham dit, en effet, regardez, il y a 10 vierges qui étaient allées à la rencontre de l'époux et la moitié d'entre elles avaient l'huile dans leur lampe. L'autre moitié n'en avait pas. C'est la partie du corps qui est morte et la partie qui est vivante. Je voudrais croire que vous faites partie de la partie vivante. Mais pour faire partie de la partie vivante, vous devez avoir de l'huile dans votre lampe. S'il n'y a pas l'huile, vous êtes du côté de la partie morte du corps. Amen. Maintenant ici, dans le message, l'âge de l'église de Thyatire, chapitre 6 exposé. Paragraphe E233. Écoutez. Frère Branham dit, lorsque retentit le cri, voici l'époux. Les 5 vierges folles ont dû courir, chercher de l'huile, alors que les 5 vierges sages entrèrent dans la salle de noces. Les 5 qui étaient restés dehors ont été laissés pour la grande tribulation. Ici, il y a beaucoup de choses à dire. Les vierges qui ont été laissées pour la grande tribulation. Alors, frère, madame dit maintenant, c'est ce qui arrivera à tous ceux qui ne monteront pas dans l'enlèvement. C'est ce qui arrivera à la prostituée et à ses filles. Donc, frère Branham prend les 5 vierges, il les met
dans une même boîte avec la prostituée et ses filles. Ce n'est pas moi, je suis en train de lire. Peut-être que vous n'avez pas compris, je vais relire. Lorsque retentit le cri, voici l'époux. Les 5 vierges folles ont dû courir chercher de lui. Alors que les 5 vierges sages entrèrent dans la salle des noces. Les 5 qui étaient restés dehors ont été laissés pour la grande tribulation. C'est ce qui arrivera. À tous ceux qui ne monteront pas dans l'enlèvement, c'est ce qui arrivera à la prostituée et ses filles. Donc, ceux qui ne montent pas dans l'enlèvement, Frère Branham les met dans une même boîte avec la prostituée et ses filles. Vous savez, la prostituée et ses filles, ce sont des gens qui ont la marque de la bête. Comme on en a parlé ici. Gloire à Dieu. Parce que la marque de la bête, on a déjà dit ça. La marque de la bête, c'est manquer le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que 2 sceaux. Soit c'est la marque de la bête, soit c'est le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Si on te met la marque de la bête, ça veut dire que tu fais partie du côté de la marque de la bête. Si on te met le sceau de Dieu, tu fais partie de ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Et donc, tu n'as pas la marque de la bête. Et là, si toi, tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas te retrouver. Tu n'as pas la marque de la bête. Tu n'as pas le sceau de Dieu. Il n'y a pas de neutre. C'est comme quand on fait les votes. Qui vote pour? Moi, je vote pour. Qui vote contre? Moi, je vote contre. Mais il y a toujours des gens qui sont bizarres. Vous allez voir les gens qui sont là. Nous, nous sommes les abstentions. Donc, les sans position. Laodicée. Ni froid ni chaud. Dis oui ou non. Il ne faut pas être au milieu là-bas. D'ailleurs, pour ce qui concerne les sceaux, cette catégorie-là des abstentions n'existe pas. C'est pourquoi dans une chose, ne soyez jamais de cette catégorie. C'est la catégorie des hypocrites. Si je n'aime pas le président, je vote non. Après, c'est tout. Je n'ai pas besoin que vous puissiez me forcer. Alors, il dit que c'est ce qui arrivera à ceux qui ne montent pas dans l'enlèvement. Et nous avons vu dans le message pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Frère Branham dit, il n'y a que ceux qui ont le Saint-Esprit qui vont dans l'enlèvement. C'est pourquoi je vous ai dit, nous qui avons le Saint-Esprit, nous sommes déjà enlevés. Le Saint-Esprit nous a déjà amenés. Nous sommes ici sur la terre, mais nos âmes ne sont pas ici sur la terre. Nos âmes sont déjà quelque part. C'est pourquoi la Bible dit nos âmes sont cachées avec Christ en Dieu. Le monde ne peut plus nous voir, mais le corps est là. Nous continuons à témoigner de Dieu. C'est pourquoi le monde ne peut pas tuer quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Pour me tuer, il faut aller là où mon âme est cachée, sortir mon âme, ramener ça sur la terre, donc faire le processus inverse de l'enlèvement, ensuite me tuer. Ce qui est impossible quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il est devenu invisible. Quand Satan met ses radars, ceux qui ont le Saint-Esprit, ils sont invisibles sur les radars de Satan.
Quand Satan met ses écrans, Satan peut regarder, mais il ne voit jamais les gens qui ont l'huile dans leur lampe. Alléluia. Frère, remplissez votre lampe d'huile pour que votre vie soit cachée avec Christ en Dieu. Le monde ne vous verra plus. Gloire à Dieu. Le monde ne peut pas te toucher. Vous voyez quand l'écriture dit ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Les gens pensent, ah, comme on a dit, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ah, il s'agit de Jérémie, Isaïe. Non. Il s'agit de vous. Frère Branham dit dans le message, le Messie, il dit que toute personne qui est remplie du Saint-Esprit, cette personne-là est ointe. Tu es un oint. Quand on dit ne touchez pas à mes oints, il s'agit de toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit. Quand on dit ne faites pas du mal à mes prophètes, il s'agit de ceux qui ont l'huile dans leur lampe. Le diable ne peut pas vous toucher. Il peut venir, il frappe votre corps avec la maladie. Ça ne fait rien. Mais il ne peut rien vous faire. Il s'arrête seulement là. Il ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que votre vie n'est pas ici sur la terre. Votre vie est là-bas. Quelque part. Un homme qui naît de nouveau, il devient un être double. Un sur la terre pour mourir. Un autre où? C'est là où se trouve votre âme. Dès que tu nais de nouveau, ton et d'esprit, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. L'huile remplit ta lampe. À ce moment-là, tu deviens un être double. Il y en a un sur la terre, c'est celui qu'on voit. Il vient à l'église, il vient à l'université Marien Gwabi. C'est celui qui est sur la terre. Mais le vrai lui, il est un au ciel pour vivre. Il est déjà enlevé. Sa vie est cachée quelque part. Oh, gloire à Dieu. Sa vie est en Christ. Le monde ne peut pas le voir. Le diable peut venir. Je vais te tuer. Tu vas me tuer comment? Dites-moi. Moi je suis rempli du Saint-Esprit. Le diable viendra me tuer. Comment? Donc il faut qu'il aille là où mon âme est. Là où mon âme a été enlevée. Qu'il aille d'abord pour entrer là-bas. Tu dois d'abord avoir aussi toi aussi ton âme aussi doit être enlevée. Donc pour que le diable nous tue, il faut d'abord qu'il soit un frère. Donc qu'il trompe d'abord Dieu, qu'il trompe Dieu, qu'il devienne un frère et que Dieu le baptise du Saint-Esprit. Son âme aussi est là-bas. À ce moment-là, son âme est ensemble avec mon âme. Il peut maintenant prendre mon âme. Mais Satan ne peut pas devenir un frère. Satan ne peut pas croire. Amen. Satan ne peut pas être justifié, être sanctifié, être rempli du Saint-Esprit. C'est impossible. Frère Branham dit que les vierges là sont sanctifiées. Beaucoup de gens sanctifiés. Donc ce sont des chrétiens. Ils viennent à l'église. Maintenant revenons dans l'écriture. Dans Matthieu chapitre 25. Écoutez maintenant. Suivez maintenant. Nous allons y aller petit à petit. Alors le royaume de Dieu, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui avaient pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles
en prenant leur lampe, kozwaka maminda na bango ne prirent point d'huile avec elle. bazwaki mafuta kati ya maminda na bango te. Nous avons vu que c'est le Saint-Esprit. soki tokati ntina ete eza molimo santu Donc, mafuta elles wana sont vierges ntango baza baseka parce que ce sont des croyants po baza bandimi qui sont sanctifiés, po basantusami qui ont une bonne vie, po baza na bomoi qui ne malamu pêchent pas. basumukaka te. Donc les vierges folles ne pêchent pas. wana baseka liboma Sinon, la basumukaka te. Bible n'allait pas les Soko appeler te Biblia vierges. ekoka ekobenga bango baseka te. Mais si toi tu pêches, soki yosumukaka tu n'es même pas parmi les vierges folles. kati ya baseka liboma te. Je vais entendre un amen ici. nayoka se bongo Donc il y a des gens qui sont ici, eza na bato qui ne sont même pas parmi. azali ata kutu na motango ya baseka liboma te. Frère, quand on parle de vierges folles, ntango bakoloba baseka ne liboma blaguez pas. osakana te. Frère Madame dit que ce sont des gens Ndeko purs. Branham alobi ete eza bato baza Ce sont des gens eza sanctifiés, bato basantusi mais qui n'ont pas reçu le baptême du oyo Saint-Esprit. bayambi te batisimo ya molimo santu. Mais quand ce qui concerne le péché, na oyo ete lisumu non, vous n'allez pas les pointer du doigt. yo kotalisa ete yo mosumuki te. Vous n'allez pas trouver le péché dans une vierge folle. uta lisumu kati na moseka liboma Parce te. que Frère Branham dit qu'elles sont sanctifiées, elles sont saintes. bazali babulami Des gens bien bato malamu qui viennent à l'église, bayaka na qui eklesia prient. bondelaka. Oh Dieu, oyo nzambe je ne veux pas le péché. nangi lisumu te. Hein. Mais kasi ça ne doit pas s'arrêter là. esengeli esuka kaka wana te. Il faut qu'il y ait une expérience du feu en toi. Il faut que le feu qui est descendu le jour de la Pentecôte, qui s'est divisé là, qui s'est placé en langue, sous forme de langue de feu, il faut qu'il vienne aussi sur toi, qu'il entre dans ton cœur. Tu vas dire, mais pasteur, il va entrer comment? Moi je le veux, je veux qu'il entre. Ce n'est pas moi qui vais te le donner. Moi je t'en parle pour te pousser là-bas. Mais c'est Dieu qui donne le baptême du feu. Et Dieu donne le baptême du feu en fonction de votre obéissance. Si vous voyez que vous êtes un frère bien, vous croyez le message, vous priez beaucoup, vous êtes sanctifié, mais vous n'avez pas encore le Saint-Esprit. Cela veut dire que votre niveau d'obéissance n'est pas encore arrivé là où il doit arriver. Maintenant, mon conseil c'est celui-ci. Continuez à avancer. Continuez à avancer. Continuez à avancer. J'ai trouvé un frère. Il me dit, je lui dis, frère, je ne te vois plus à l'église. Et, si je ne viens plus à l'église, ça fait longtemps que moi je cherche le Saint-Esprit, je ne le trouve pas. J'ai prié, mais je n'ai jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai trouvé que je rentre seulement dans le monde. En lingala, on dit un goy-goy. Un lâche. Wana moto ya bolembo na nzoto. Goy-goy, papa. Goy-goy. Un lâche. Goy-goy. Voilà. Donc, je cherche le Saint-Esprit. Je remarque que je ne le reçois pas. Je cherche, je remarque que je ne le reçois pas. On va chercher jusqu'à quand? Je rentre pour moi au monde. Je vais chercher ma copine là. Maintenant, un homme comme ça, c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin du Saint-Esprit. Il n'en avait pas besoin. C'est quelqu'un qui est venu pour tenter. Les élus ne tentent pas. Les élus, le Saint-Esprit a été donné pour eux. Ils ne se reposeront jamais jusqu'à ce qu'ils le reçoivent. Ils ne rentreront jamais au monde où c'est le Saint-Esprit ou c'est la mort pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pas un lâche. Ça fait 10 ans que je suis dans le message. Mais tel que je regarde là, je vois que je n'ai pas le Saint-Esprit.
Ça ne sert à rien. Yana tina te. Je risque de tout rater. Nga ekosala ete nazangisa nyonso. J'ai raté le monde. Nazangisi mokili. Je rate aussi l'enlèvement. Nazangisi pe linetwa. Bon, que je choisisse quand même. Napona ata na mibaya napona atako. Comme je ne reçois pas le Saint-Esprit, je vais quand même me réjouir avec des copines, des copains là-bas. Je vais aussi faire. Ça c'est qui? Judas. Judas Iscariote. Il est arrivé jusque dans le camp de Jésus. Mais en réalité, ce n'était qu'un traître. Traître. Mais il est entré jusque dans l'assemblée de Dieu lui-même. L'esprit de Judas ici là. Pourquoi tu es venu? Vous connaissez le sort qui est réservé à Judas. C'est grave. Le sort qui lui est réservé. Quelqu'un qui était même un membre de l'église de Jésus. Il fallait pour lui qu'il ne soit même pas un croyant. Que d'être un croyant, d'entrer dans les églises, d'écouter ce que vous écoutez. Ensuite tu rentres. Tu vas te réjouir avec ta copine là-bas. Et qu'est-ce que tu vas trouver là-bas? Tu ne vas rien trouver. Il n'y a que la mort là-bas. Mais un élu. Oh, j'aime ça. Un élu. C'est quelqu'un qui ne se repose jamais. Tant qu'il regarde, il voit que je n'ai pas encore l'huile dans ma lampe. Toutes les choses du monde, il en a le dégoût. Les joies du monde, les plaisirs du monde, je n'en veux pas. Moi je veux le Saint-Esprit. Amen. Je peux me rappeler les années là. En 1983, quand je cherchais le baptême du Saint-Esprit, j'étais devenu comme un fou. J'avais lu, on m'avait donné le message, le signe, j'ai lu. Cela m'avait rendu comme un fou. Je me rappelle que je pouvais partir. Je quitte la ville. Je suis allé très loin. Dans les montagnes où les gens ne vont pas. Je me rappelle ça jusqu'aujourd'hui. Je criais à Dieu. Je disais, Seigneur, pourquoi tu m'as placé sur la terre? Si tu ne peux pas me donner le Saint-Esprit. Et les montagnes là, les gens ne vont pas là-bas. Aujourd'hui, quand j'y pense, je dis, mais qu'est-ce qui m'avait saisi? Pour me retrouver là-bas, là où on tue les gens, tout le monde a peur d'y aller. Moi, j'ai dit, la mort, ça ne me dit rien. Je veux le Saint-Esprit. J'étais la seule. La civilisation est restée très loin. Tu regardes à gauche. Tu ne vois que les montagnes. À droite, les montagnes. Je me suis mis à genoux là-bas. Je criais au Seigneur. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, je dis, ah bon? Or, à ce moment-là, je ne savais pas ce que je faisais. Pour moi, le Saint-Esprit ou rien. Et aujourd'hui, je pense, j'ai même peur d'avoir fait ça. Quand vous avez besoin du Saint-Esprit, je vous dis que vous ferez des choses incroyables.
vous n'allez pas faire des choses folles. Mais cela va montrer que dans votre cœur, vous le voulez. Et Dieu sera obligé de vous le donner. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les gens n'en ont pas besoin. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Frère Branham dit, parce que les gens ne sont pas poussés à bout. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que Dieu donne légèrement comme ça. Oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Prends le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit la vie pour toi. Ou c'est lui ou c'est la mort. À ce moment-là, le ciel sera obligé de te le donner. Ça, je parle aux élus. Quand je dis ça, il y a des gens qui m'entendent parfaitement bien ce que je dis. Mais il y a des gens qui n'entendent pas bien ce que je suis en train de dire. Restez comme ça. Amen. C'est bongo. J'avais besoin d'une écriture là. Je ne sais pas si... Je n'ai pas cette écriture-là, mais je ne sais pas, est-ce qu'elle est en tête? Elle est où? Bon, je sais que vous êtes aussi les lecteurs de la Bible. Quelqu'un peut me trouver ça. Jésus dit ceci. Il dit, vous, hommes, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? Là, je précise bien, il a dit, Jésus a dit le Saint-Esprit. Et il a précisé à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Qui peut me retrouver ça? Je ne sais pas, est-ce que c'est Marc 11? Est-ce que c'est Luc 11? Hein? Celui qui a cette écriture-là, il peut me la donner pour que je la lise pour tout le monde. Matthieu, chapitre 7. On va voir le verset 11. Matthieu, chapitre 7. Ce n'est pas ça. Moi, je sais que c'est un chapitre 11 quelque part là. Vous répétez encore Matthieu 7. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas ça. Luc chapitre 11. Mais c'était dans quel verset? Luc chapitre 11, verset. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à Matthieu 7, mais ici c'est plus précis. Luc chapitre 11, verset 13. Jésus dit, non, commençons au verset 10. Verset 9. Pour qu'il y ait un enchaînement d'idées. Ouvrez votre Bible. Vous tous, ouvrez votre Bible. Matthieu chapitre 11. Luc chapitre 11, pardon. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, nous commencerons au verset 9. Nous lisons tous ensemble. Toute l'église va lire. Lisez à haute voix. Luc chapitre 11.
À partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Lisons. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Maintenant lisez à haute voix. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il quoi? Donnera-t-il quoi? À haute voix, donnera-t-il quoi? À ceux qui le lui demandent. Donc quand on dit pour Dieu, écoutez-moi bien. Pour Dieu, les bonnes choses, c'est le Saint-Esprit. Dieu n'a pas d'autres bonnes choses que le Saint-Esprit. Si tu dis que Dieu m'a donné un diplôme, la licence, oh j'ai eu mon master, c'est bien. Toi, c'est une bonne chose pour toi. Mais Jésus a dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, lui aussi, il compare Dieu avec ses bonnes choses. Et il précise pour Dieu les bonnes choses là, c'est quoi? Ceux qui crient à lui jour et nuit. On dit quoi? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous voyez? Donc il y a des gens qui veulent vraiment de l'huile dans leur lampe. Il y a des gens tous les jours qui n'ont pas la paix. Ils n'ont pas de repos. Et moi je vous exhorte, Église. Amen. Je vous ai toujours dit et je le répète encore. Je suis un mortel. Ma voix va s'arrêter un jour. Mais pendant qu'elle vibre encore, profitez de ça. Parce que c'est la vie pour vous. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Ne soyez jamais en paix sans Saint-Esprit. Ne vous reposez, ne dites jamais la vie est belle sans Saint-Esprit. Les gens qui vont dans le mariage, vous voyez quelqu'un qui va dans le mariage sans le Saint-Esprit, tu te maries. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas te réjouir, c'est le plaisir de la chair. Mais le mariage a des réalités. Il y a des réalités qui t'attendent dans le mariage. Frère Branham dit, le mariage sans le Saint-Esprit, c'est l'enfer. C'est lui qui a utilisé ce mot-là. L'enfer. Amen. Parce que le diable viendra. Dans le mariage, le diable vient. Il va vous tenter. Il va vous frapper. Il va faire vous avez des épreuves tous les jours. Mais il faut qu'il y ait quelque chose là, en bas, qui vous soutient, malgré les épreuves. La chose là qui peut vous soutenir pendant les épreuves dans votre mariage, c'est le Saint-Esprit en vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moi je disais, Seigneur, je ne me marierai jamais sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, moi, je vous dis la vérité. Moi, j'ai signé dans ma vie. J'ai dit, si Dieu ne me donne pas le Saint-Esprit, je vais mourir célibataire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les gens veulent se marier. Est-ce que tu as le Saint-Esprit?
Un homme là qui tombe facilement là. Une petite tentation, fornication, tu tombes. Et tu veux entrer dans le mariage. Mais tu risques d'entrer dans le mariage, tu amènes à ton épouse des copines. Il y a des frères comme ça là. Oh, ils commencent à dire, oh, moi je vois que mon pasteur n'a pas la puissance. Moi je vais quitter l'église. Un fornicateur. Et un fornicateur, quand il veut fuir, il commence à donner des raisons, accuser les autres. Surtout accuser le pasteur. Est-ce que le pasteur t'a envoyé à forniquer? Est-ce que le pasteur t'a envoyé que va faire la fornication? Maintenant tu es dans la fornication. Tu fuis là. Tu commences à dire aux autres. Ah frère, j'ai quitté, il n'y a pas la puissance dans l'église, frère. Il n'y a pas la puissance. Qu'est-ce que tu appelles la puissance? Fornicateur. Apprends d'abord à être comme les vierges folles. Parce que les vierges folles sont au moins sanctifiées. Tu n'as même pas le niveau des vierges folles. Et tu es en train de parler contre l'église et contre ton pasteur. Même les vierges folles sont plus hauts que toi. Mais où es-tu toi? Mais les élus de Dieu, je crois qu'il y en a ici. Combien ici veulent vraiment le Saint-Esprit dans leur cœur? Même si vous l'avez déjà reçu, même si vous ne l'avez pas reçu. Mais combien ici veulent vraiment le Saint-Esprit dans leur cœur? Alors ici, Luc chapitre 11 verset 13, c'est pour vous. Jésus dit que si vous méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Votre lampe doit être remplie d'huile. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout.